Poursuivons comme 66. Ô tout le peuple de la terre, acclamez Dieu, chantez de joie, louez le Dieu en qui espère, sur qui s'appuie tout homme droit. Seigneur dont la force est terrible, des œuvres nous ont étonnés. Ceux qui se croyaient invincibles, tu les contrains à s'incliner. Creusez notre âme, comme on creusait l'or ou l'argent. Tu veux te faire verser la flamme, tu fais déborder les torrents. Mais Seigneur, tu maintiens nos têtes au-dessus des flots déchaînés. Dans le fracas de la tempête, tu soutiens nos cœurs effrayés. Seigneur, accepte mon offrande, ces mains levées en ton honneur. Je veux que partout l'on entende l'œuvre de mon libérateur. Béni sois-tu, Dieu secourable, toi qui jamais n'as écarté le moindre appel du misérable, mais près de lui t'es arrêté. Vous pouvez reprendre vos places. En présence de Dieu, nous voulons reconnaître que nos vies ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'il attend de nous et que nos sentiments, notre foi n'est pas tout à fait conforme non plus à ce qu'il serait en droit d'espérer de notre part. Nous prions. Père, ta joie éclate tout autour de nous dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils, ton propre Fils, ton unique, vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton Esprit Saint, souffle sur nous et nous ne l'entendons pas ou nous ne l'accueillons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Seigneur, nous voici maintenant tels que nous sommes, avec toutes nos faiblesses. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous. Amen. En restant assis, nous chantons le chant suivant, le 5206, pour inventer la liberté. Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitude. Pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous révèle aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Pour que renaisse notre espoir, brisons les murs de l'impossible. Pour que fleurisse l'amitié, tissons les liens de l'invisible. Dieu nous appelle aujourd'hui
à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous appelle aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. L'amour de Dieu s'est manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu pardonne, que sa paix pénètre en nos cœurs, afin que nous puissions toujours proclamer et chanter « Ma joie et ma force, c'est le Seigneur ». Amen. Je vous invite à vous lever pour dire à Dieu notre reconnaissance pour son salut. Dieu nous a tant aimés, c'est un canon, donc on va peut-être pouvoir le chanter en partageant en deux parties, encore qu'il y en a trois, hein, je pense. On peut dire trois, mais les trois parties sont tellement déséquilibrées, on va quand même essayer. Je chanterai avec vous là-bas, et puis on va faire 1, 2 et 3, d'accord? On chante ça 3 fois. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est pas mal, hein? Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons maintenant faire les lectures qui nous sont indiquées pour ce dimanche dans la Bible, mais auparavant, nous demandons à Dieu d'éclairer pour nous ces textes afin qu'ils deviennent une parole vivante qui nous touche de près. Oui, Seigneur, toi que personne n'a jamais vu, mais que Jésus nous a dévoilé en habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité, nous te le demandons. Ouvre nos yeux et nos cœurs maintenant, afin qu'en recevant ta parole, nos ténèbres se dissipent et que nos vies tout entières deviennent lumière. Amen. C'est Martine qui va nous faire des lectures. Donc, 3 lectures. Ésaïe, Matthieu et Éphésiens. Alors, d'abord, Ésaïe 60, versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie, car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les exploits du Seigneur.
Ensuite, je vais vous lire Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres, les spécialistes des Écritures, et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et le troisième texte sera lu dans Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 6. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet et, en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le projet de salut qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses apôtres et prophètes. Voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les Juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Merci. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le chant 5305. 5305, les 3 premières strophes. Marche en ma présence. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret?
marche en ma présence. Je suis avec toi, perte de ta confiance, tu sais que j'y tiens. Ouvre-moi ta force, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Vous pouvez vous asseoir. Traditionnellement, donc, le premier dimanche du mois de janvier, c'est celui de l'Épiphanie, où nous, chrétiens, nous relisons ce récit qu'on vient d'entendre à nouveau des savants étrangers venus adorer Jésus. C'est aussi ce qu'on appelle la fête des rois, parce que dans la tradition, notamment catholique, il s'agit de rois mages. Le texte qu'on vient de relire ne disent pas du tout qu'il s'agit de rois, mais en effet de savants venus de loin. J'ai apporté un objet témoin, là, puisque, bien entendu, les pâtissiers se sont jetés sur l'opportunité de fabriquer de manière industrielle des galettes des rois qu'on vend pendant 3 semaines ou même un mois, tout le mois de janvier. Et je voulais juste vous faire remarquer, j'ai été quand même un peu choqué de voir ça, en plus dans ma maison, parce que c'est ma belle-fille qui avait acheté les galettes, que, à nouveau, la société de consommation a complètement détourné le sens de la fête chrétienne, puisque désormais, on trouve des couronnes avec les super-héros de Marvel sur la couronne. Là, oui. Donc, ça laisse un peu perplexe, hein, disant, ben voilà, une fois de plus, on vient de se faire encore déposséder. Déjà, le petit Jésus a été supplanté par le Père Noël, mais voilà-t-il pas que les rois mages sont supplantés par les super-héros de Marvel qu'on peut retrouver dans les dessins animés et les films sur Disney Channel pour un prix modique et tout ça. Je laisse ça pour votre méditation. Revenons à la fête chrétienne et au sens chrétien de cette fête, quand même, ça vaut la peine de l'explorer un petit peu. Donc, l'épiphanie, c'est-à-dire la révélation, c'est justement la fête de la révélation du Christ à toutes les nations. À toutes les nations. Alors, les mauvais esprits vont dire, c'est scandaleux. Voilà une preuve de plus que le christianisme est une religion à visée impérialiste qui cherche à s'imposer au monde entier au mépris des cultures et des autres religions. On peut juste faire remarquer à ces détracteurs que les savants étrangers venus d'Orient n'ont subi aucune contrainte, aucun appel, ils n'ont entendu aucun appel. Ils n'ont connu la pression d'aucun djihadiste ou de prédicateur enflammé. Non, ce sont leurs observations scientifiques, astronomiques, qui leur ont fait observer dans le ciel un phénomène inhabituel, ce qui les a intrigués et ce qui les a conduits à se mettre en route pour observer ce phénomène céleste. En effet, dans la tradition orientale, la naissance d'un personnage au destin un peu exceptionnel est souvent accompagnée par l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel. Je cite un exemple biblique. Dans le livre des Nombres, par exemple, le roi Balak demande au devin Balaam de maudire Israël. Alors, je ne vous refais pas toute l'histoire parce que c'est plein de rebondissements, mais au terme de ces rebondissements, le devin finit par annoncer « Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Donc, vous voyez, même dans le Premier Testament, on trouve cette idée que la naissance d'un roi est marquée par l'apparition d'une nouvelle étoile. Et donc, les savants venus d'Orient ont fait un long chemin pour venir rencontrer un nouveau roi dont la naissance donc est marquée par l'apparition d'une nouvelle étoile. Ils n'ont subi aucune pression, aucune contrainte. On pourrait dire que c'est leur propre cheminement intellectuel et spirituel qui les a guidés dans leur quête. Donc, il me paraît un peu exagéré d'utiliser ce texte pour illustrer un soi-disant impérialisme
de la foi chrétienne. Par contre, et là on va s'approcher un peu plus du texte d'Ésaïe, par contre, cette idée selon laquelle toutes les nations viendront un jour à Jérusalem pour rendre hommage au Dieu d'Israël, ça, c'est une idée qui est présente chez Ésaïe, mais aussi dans plusieurs autres livres prophétiques du Premier Testament. On pourrait citer plusieurs autres textes qu'Ésaïe qui suivent un peu ce même schéma. Ce sont des prophéties un peu tardives qui prennent en compte le terrible événement qu'a constitué la prise de la ville de Jérusalem, suivi de la destruction du temple et de l'exil à Babylone d'une grande partie de la population. Et malgré tout, c'est-à-dire malgré cette situation dramatique, ces prophéties annoncent un incroyable retournement de situation. Jérusalem, qui est en ruine, sera restaurée. Le temple, qui est détruit, lui aussi, sera rebâti. Et les nations, autrefois conquérantes sur le plan militaire, viendront humblement chargées d'offrandes pour adorer le Dieu d'Israël et pour d'ailleurs aider aussi à reconstruire le temple. Et donc, comme le suggère cette prophétie d'Ésaïe, c'est justement au moment où la nuit est la plus sombre, au moment où plus aucun espoir ne semble permis, que jaillit la lumière surprenante de cette promesse faite par le Seigneur. Je cite ce que Martine a lu tout à l'heure. « Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, Jérusalem, le Seigneur se lève et ta gloire apparaît. » Et donc à la désolation de la ville, abandonnée par ses habitants, etc., succède une sorte de joyeuse animation, d'effervescence. Des gens de toutes les nations arrivent, des chameaux, des troupeaux, des charrettes remplies d'offrandes, de métaux, de bois précieux. Tout ce petit monde se bouscule à l'entrée de la ville de Jérusalem pour venir adorer le Seigneur et rebâtir son temple. Alors, si vous cherchez des idées impérialistes dans la Bible, c'est plutôt dans ce genre de texte que vous les trouverez. On lit au verset 12, chez Ésaïe toujours, « Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas disparaîtront. » Oui, ces nations seront ruinées. Donc, vous voyez, il y a à la fois la joie, mais il y a aussi un peu les menaces. Mais je dois rendre justice à ces textes que tous bannissent définitivement l'idée d'une guerre sainte. Au verset 18, toujours chez Ésaïe, on peut lire « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages ou de désastres sur ton territoire. Tu donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes celui de louange. » Donc vous voyez, on est quand même dans une vision extrêmement positive, pas du tout revancharde par rapport aux anciens ennemis. Donc, quand on les lit attentivement, même ces prophéties de l'Ancien Testament écartent toute religion, toute forme de religion qui serait basée sur la contrainte, sur une forme d'obligation ou sur un chantage spirituel. Et déjà se dessine dans ces textes pourtant très anciens le thème de la grâce. C'est pour répondre à la grâce offerte par le Seigneur que les nations se pressent jusqu'à lui pour venir lui rendre hommage. Et d'ailleurs, les habitants de Jérusalem ou le peuple du Juda n'ont rien fait pour mériter cet honneur. D'ailleurs, l'honneur n'est pas à eux, mais à Dieu. Le peuple est totalement passif dans ces prophéties. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui change l'obscurité en lumière. C'est Dieu qui a ramené les captifs d'Israël. C'est Dieu qui a suscité l'intérêt des nations. C'est Dieu qui veille à ce que sa maison redevienne une maison de prière et que le culte que les nations lui rendent débouche sur une ère de paix et de prospérité pour tous. Voilà la vision de ces prophètes de l'Ancien Testament. Donc vous voyez qu'on est bien loin d'un esprit de revanche de la part d'Israël, d'une volonté de reconquête ou d'une nouvelle guerre sainte. Dans toutes ces prophéties, je le redis, Israël est totalement passif. Après avoir été durement châtié par Dieu à cause de ses infidélités,
eh bien, le peuple de Juda assiste, impuissant mais admiratif, reconnaissant, au fait que Dieu prend les choses en main et Dieu manifeste lui-même sa gloire aux nations. Alors maintenant que nous avons précisé l'attente prophétique de l'Ancien Testament, revenons au récit de Matthieu. Il faut peut-être commencer par expliquer qui était ce roi Hérode. Je le dis en quelques mots, un roi mégalomane et paranoïaque. Il avait épousé 10 femmes, et donc avait eu de nombreux enfants, mais il vivait dans la hantise permanente d'un complot visant à le renverser. Et de peur que quelqu'un lui vole son pouvoir, il avait fait assassiner plusieurs de ses fils et même une de ses femmes. Ce qui avait fait dire à l'empereur romain Auguste, pour Hérode, il vaut mieux être son cochon que son fils. Donc on comprend que la visite de ces savants venus d'Orient, qui en plus annoncent la venue d'un roi des Juifs, jette un grand trouble dans l'esprit d'un roi aussi jaloux de son pouvoir. Et l'inquiétude d'Hérode redouble lorsque les spécialistes des Écritures lui confirment qu'en effet, selon les prophéties, c'est bien à Bethléem, la ville de David, que doit naître le descendant de David, celui que les prophètes annoncent comme le Messie, donc un envoyé de Dieu. Hérode n'est pas un total mécréant. C'est d'ailleurs lui qui a fait restaurer le temple de Jérusalem et qui lui a donné un luxe comme jamais il n'en avait connu auparavant. Ce bâtiment faisait la gloire du peuple d'Israël et il était devenu célèbre dans tout l'Empire romain à l'époque. Sauf que, visiblement, Hérode se sert de la religion pour asseoir son pouvoir, pour renforcer son pouvoir, ce qui est malheureusement assez courant dans l'histoire de l'humanité. Donc, d'un côté, Hérode s'informe sur les prophéties bibliques, mais d'un autre côté, quand les prophètes annoncent ou confirment la venue d'un Messie à Jérusalem, eh bien, Hérode n'hésite pas à envisager de tuer cet enfant parce que l'enfant risque de devenir un rival pour lui. Notre monde actuel est plein de dirigeants qui sont dans la même attitude qu'Hérode. Je pense à plusieurs pays d'Afrique où des dirigeants s'accrochent au pouvoir par tous les moyens possibles, jusqu'à truquer les élections. Mais je pense aussi aux 2 plus grands pays de notre monde. Le plus grand par la taille, la Russie, et le plus grand par le nombre, la Chine. Eh bien, dans ces 2 pays, les dirigeants en place ont fait changer la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à leur mort. Et dans ces 2 pays, le pouvoir organise la chasse contre tous les contre-pouvoirs, c'est-à-dire que les opposants sont arrêtés, jetés en prison, empoisonnés, quelquefois assassinés. Dans ces 2 pays, on assiste à une régression des droits individuels et de la liberté de l'information. Dans ces 2 pays, on note aussi, avec un peu d'inquiétude, une militarisation à outrance qui, du coup, en dit long sur leur volonté expansionniste. Le syndrome d'Hérode est donc loin d'avoir disparu, ce qui rend notre récit chez Matthieu encore plus actuel. Et il est rassurant de constater que des gens intelligents, comme ces savants venus d'Orient, ont su déjouer les pièges du pouvoir, ont pu rendre visite à ce roi d'un autre genre qui vient de naître, ont pu reconnaître en lui le sauveur du monde et lui apporter des offrandes. Ils n'ont pas cédé au chantage du pouvoir en révélant où se trouvait cet enfant. Avertis par Dieu, ils ont pris la tangente et ils sont rentrés par un autre chemin que celui du palais d'Hérode. Une petite information intéressante que je n'avais pas remarquée jusqu'à méditer ce texte pour ce matin. Dans le folklore qui entoure Noël, nous avons tendance à faire des jolies crèches où nous plaçons Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, les moutons, et puis quelques jours après, les mages avec leurs chameaux. Et je vous fais remarquer que nous mélangeons allègrement les récits de Luc et les récits de Matthieu. Mais
chez Luc, on ne trouve pas les mages, c'est ça. Et chez Matthieu, on ne trouve pas les bergers et leurs troupeaux. On fait une sorte de compilation et de pot pourri comme ça. Cette démarche n'est pas très, très fidèle à la Bible. Parce que si on s'en tient seulement à ce qu'on a lu ce matin chez Matthieu, la naissance de Jésus n'est déjà pas racontée. Et où est-ce que les mages trouvent l'enfant? À la maison. C'est-à-dire probablement dans la maison de Joseph, l'époux de Marie, qui a accueilli cette jeune fille alors qu'elle était enceinte d'un autre que lui, pour ne pas salir sa réputation. Donc, dans l'évangile de Matthieu, Jésus a été rencontré par les mages dans la maison de son père adoptif, Joseph, et non pas dans une crèche. Intéressant ce petit détail. Le récit nous dit que les savants ont offert des présents, des cadeaux, à cet enfant roi. L'or et l'encens font partie des offrandes qui sont citées dans le livre d'Ésaïe, dans ce qu'on a lu ce matin. Mais la myrrhe n'y est pas. Et les pères de l'Église ont fait une lecture un peu symbolique de ces offrandes en disant que l'or, c'est le symbole de la royauté, donc cet enfant est un roi. L'encens est le symbole de la divinité, donc cet enfant, en quelque sorte, vient établir le lien entre Dieu et nous. Et la myrrhe est utilisée pour embaumer le corps des défunts, ce qui annonce déjà la fin tragique de Jésus. Le récit de Matthieu, par contre, ne dit rien du contenu de la rencontre entre les mages et Jésus et les parents de Jésus. Mais par contre, il souligne que les mages ont été remplis d'une grande joie en voyant l'étoile s'arrêter sur cette maison. Voilà au moins un point commun avec le récit de Luc. Chez Luc, il est rapporté que les anges annoncent une nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée d'une joie qui se répand avec une dimension universelle. Et donc, les bergers chez Luc s'en retournent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Une joie commune et communicative. C'est peut-être aussi une des clés de l'Évangile, une des raisons de son succès finalement et du fait que l'Évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités du monde. Évangile, je vous rappelle que ce mot signifie en grec « bonne nouvelle ». Donc, si c'est une nouvelle qui rend les gens joyeux, en effet, elle peut être bonne. Alors, pour terminer, pour compléter notre méditation, arrêtons-nous un moment sur le texte d'Éphésiens, la troisième lecture que nous avons faite ce matin. Le mot central dans le passage que nous avons lu, c'est le mot « mystère ». Paul a le sentiment d'être dépositaire d'un mystère extraordinaire qui lui a été révélé par Dieu. En français d'aujourd'hui, le mot « mystère » évoque plutôt ce qui est caché, ce qui est secret, obscur, on pourrait dire. Dans le Nouveau Testament, et notamment dans ce passage des Éphésiens, c'est un peu l'inverse. Le mystère, c'est ce qui est révélé. Cette expression désigne le plan que Dieu a élaboré depuis longtemps, sans même que nous en ayons conscience, et le fait que ce plan a ensuite été dévoilé, révélé, mis en pleine lumière. Paul a vraiment le sentiment d'être un privilégié, même s'il rappelle qu'il ne mérite aucunement ce privilège. Parce qu'il est l'un des premiers à avoir perçu cette intention profonde chez Dieu. Il est le premier à avoir reçu la conviction que les non-juifs sont appelés au salut au même titre que les juifs. On sait, d'après le livre des Actes, que cette idée n'a pas été facile à accepter par les autres apôtres. Il y a eu beaucoup de débats dans l'Église. Et il a fallu des expériences fortes, notamment avec la conversion du centurion romain Corneille en présence de Pierre lui-même, pour que petit à petit, l'idée fasse son chemin et de dire, mais finalement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Il veut accorder son pardon à tous indifféremment. Il veut accorder sa bénédiction à tous les peuples de la terre et non pas à un seul peuple élu. Chacun
chaque homme, chaque femme, chaque enfant est invité à entrer, à recevoir ce pardon, bien sûr, de la part de Dieu déjà, et puis à entrer dans cette communion avec lui. Et cette idée est tellement révolutionnaire, à l'époque en tout cas, que Paul est amené dans son explication aux Éphésiens à inventer des mots nouveaux pour essayer de l'exprimer. 3 mots, dans le passage que nous avons lu, qui sont construits avec la préposition sun en grec, qui veut dire avec. Je vous les rappelle. Les non-juifs sont co-héritiers. C'est-à-dire que les juifs ne peuvent plus se prévaloir d'être les seuls descendants d'Abraham, les seuls héritiers de la promesse. Désormais, tous peuvent se considérer comme des fils d'Abraham. Alors, bien sûr, pas selon la chair, mais au moins selon une sorte de filiation spirituelle, parce que Abraham a été celui qui a obéi à Dieu par la foi. Et dès lors que nous nous approchons à Dieu dans le même mouvement, dans le même élan de foi, nous devenons en quelque sorte des fils spirituels d'Abraham. Second mot inventé par Paul, les non-juifs sont membres d'un même corps. Je traduis littéralement, ils sont co-incorporés avec les juifs. C'est-à-dire que les anciennes distinctions entre juifs et non-juifs, entre purs et impurs, parce que c'était ça aussi, n'ont plus aucune légitimité, plus aucune raison d'être. De ceux qui autrefois étaient séparés radicalement, le Christ, par sa mort, a fait désormais une unité. Tous ont été incorporés dans le même corps, ce corps spirituel du Christ qui est l'Église. Troisième mot inventé par Paul, les non-juifs sont coparticipants de la promesse en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont pleinement accès non seulement au salut, mais aussi à tous les dons de la grâce de Dieu, à tous les charismes, à tous ces fruits que l'Esprit de Dieu produit dans le cœur et dans la vie des croyants. Les non-juifs sont aussi pleinement responsables de proclamer cette bonne nouvelle, de l'annoncer au monde entier, sans pression, sans obligation, sur le seul registre d'une invitation à la joie et à la paix. Le récit de Matthieu ne dit pas si les savants venus d'Orient se sont convertis au contact de Jésus. Convertis, je mets des guillemets au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Nous ne savons rien de la confession de foi de ces savants lorsqu'ils ont quitté Bethléem ou Nazareth, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, pour retourner dans leur pays. Et je dirais à la limite, cela ne nous regarde pas. Il ne nous appartient pas de nous établir en juge pour savoir qui mériterait d'être sauvé et qui ne le mériterait pas. Ce que nous savons désormais, c'est que la grâce de Dieu n'a pas de limite et que son amour n'a pas de fin. Une étoile s'est levée et a mis en route des hommes venus de très loin pour venir rencontrer Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas forcément une étoile filante devant nous pour nous guider, mais nous avons les évangiles. L'évangile, je peux même mettre une majuscule. Nous avons l'évangile. Nous avons la Bible, oui. Nour me montre sa Bible, oui. Nous avons aussi l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui comptent pour nous. Et nous aussi, guidés non pas par l'étoile, mais par la Bible et par le témoignage de ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous pouvons venir aux pieds de Jésus pour l'adorer, pour lui offrir nos vies, pour lui dire que nous le reconnaissons comme roi sur nos vies, qu'il est désormais notre Seigneur et que nous voulons résister à tous ceux qui voudraient lui ravir cette influence sur notre vie. Pour terminer, et puisque nous sommes au seuil d'une nouvelle année, je vous propose, je ne sais pas si c'est très légitime, mais tant pis, j'ose, je vous propose de prendre pour nous la bénédiction que Ésaïe avait prononcée sur la ville de Jérusalem, vous savez, de la prendre pour nous comme si le Seigneur nous le disait à nous aujourd'hui. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen.
Nous avons dans nos recueils un chant qui parle des mages, un chant de Noël Colombier. On le fait chanter aux enfants, mais aujourd'hui on a le droit d'être un peu comme des enfants. C'est le 5403, comme les mages. Nous allons chanter d'abord les 3 premières strophes, et puis après la confession de foi, on chantera la dernière. Donc 5403, comme les mages. On peut se lever pour chanter, bien sûr. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe devant nos pas. Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent, la vraie lumière, Jésus, c'est toi. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous venons vers toi. Le roi du monde qui vient de naître, il ne faut pas aller le chercher. Auprès des princes que l'on vénère, parmi les pauvres il peut demeurer. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Tu nous invites à prendre place dans ton royaume où tu réunis hommes et femmes de toute race, petits et grands de tous les pays. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Nous restons debout pour confesser notre foi. Et je le fais au moyen d'un texte tiré d'un livre apocryphe de la Bible, qui s'appelle les Odes de Salomon. Ma joie, c'est le Seigneur. Je l'aime, c'est tout. Toutes mes pensées vont à lui. Elle est belle, la route qui mène vers Dieu. Il s'est fait connaître et s'est livré à moi. Oui, le très grand s'est fait petit pour que je puisse l'atteindre. Il s'est fait semblable à moi pour que je puisse l'accueillir. Quelle bonne nouvelle! Le Seigneur est là. Ma joie, c'est le Seigneur. Elle est belle, la route qui mène vers Dieu. Amen. Dernière strophe de ce cantique. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Quand tu nous parles, bonne nouvelle, tu nous apportes lumière et joie. Par ta parole, Dieu se révèle, et nous voyons son visage en toi. Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Vous pouvez reprendre vos places. Est-ce que quelqu'un a préparé des annonces? Eh bien, je l'invite à venir. Quelqu'un que je connais bien. Alors. Cette semaine sera assez chargée. Elle commence dès demain à 14h30 par le groupe de maison chez Malcolm et Dorothy. Mercredi 5 janvier, le Scrabble aura lieu chez Jacqueline à 14h30.
Jeudi 6 janvier à 18 h, la réunion de prière habituelle. Vendredi 7 janvier à 14 h, préparation de la célébration œcuménique au temple. Cette célébration aura lieu le 22 janvier à Châtuzange-le-Goubet à 18 h. Et le soir à 17h30 aura lieu le groupe de maison chez les Bonnets. Ensuite, samedi 8 de 13h30 à 16h30, la réunion de l'ensemble Dauphiné-Vivarais, ici même dans nos locaux. Le matin même, cet ensemble aura... la réunion de l'ensemble se fera déjà le matin. Non, voilà, Vienne, Roussillon, Saint-Vallier tiendront leur réunion, leur CP ici et sera suivi ensemble par l'ensemble de l'EDV. Le dimanche, enfin pour terminer la semaine, 9 janvier, culte famille avec la participation de 2 conteuses, suivi d'un repas partagé si la pandémie nous le permet. Bonne semaine à tous. J'ai envie de faire une petite annonce inhabituelle pour une série télé. Ce n'est pas sur Disney Channel, mais c'est The Chosen. Est-ce que vous avez entendu parler? C'est Les Choisis. C'est l'histoire de l'Évangile. Pour le moment, il y a 8 épisodes et c'est vraiment très bien fait. Je vous le conseille. Et on peut encore le voir sur le série sur replay jusqu'au 4, je crois. Donc, c'est pour ça que je vous dis maintenant, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et après, sur Internet. N'oubliez pas que ces groupes de maison ne sont pas fermés. Bien sûr. Pas chez nous, chez les Bonnets. Donc, ils sont ouverts. Voilà. Donc, vous êtes invités, évidemment, avec les renseignements, si vous voulez. C'est maintenant le moment de l'offrande. On va essayer de bien démarrer l'année, puisqu'on l'a bien terminée. Il ne faut pas se relâcher, de bien démarrer l'année. Merci pour votre générosité. En tout cas, merci à tous ceux qui ont largement contribué à ce que les finances de l'année dernière soient bouclées sans stress, puisque 15 jours avant la fin de l'année, on avait déjà bouclé le budget. Donc, merci à tous pour votre effort et votre participation. On va essayer de faire aussi bien cette année en 2022. Cieux, et sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen, alléluia. J'ai une annonce supplémentaire à faire, mais je préférais qu'elle soit proche de la prière parce que c'est un sujet difficile sur lequel nous allons pouvoir prier ensemble. Stéphanie a tenté de mettre fin à ses jours, ces derniers jours-là. Je ne sais pas quand c'était, dimanche dernier. Voilà. Donc, en avalant des cachets, elle est hospitalisée encore. Et bien sûr, dans un état un peu difficile, tant sur le plan moral, spirituel que physique. Et Laure m'a demandé qu'on puisse la citer ce matin, en parler aussi ouvertement que possible, mais qu'on puisse aussi prier pour elle, ce que nous allons faire maintenant. Nous prions. C'est vrai, Seigneur, que nous souhaitons accueillir la joie que tu nous donnes, accueillir la paix que tu nous donnes, accueillir le pardon que tu nous donnes. Mais peut-être que certains d'entre nous ont un peu plus de difficultés à les accueillir.
Et ce matin, tous ensemble, nous voulons te présenter Stéphanie. Tu connais les tourments de son cœur, de son âme. Tu connais les difficultés dans lesquelles elle se débat, ces difficultés intérieures. Nous savons, Seigneur, que ton amour pour elle n'a pas faibli. Et nous voulons te la remettre maintenant. Nous la confions à ton amour, à ta grâce. Seigneur, viens te révéler à elle. Viens manifester ta présence. Viens la soutenir. Viens t'adresser à elle aussi, sinon directement, au moins par les proches, ceux qui l'aiment et qui pourront lui rendre visite et être auprès d'elle les témoins de ton amour. Seigneur, ces maladies sont mystérieuses, mais ce sont des maladies. Et nous savons que tu es aussi celui qui peut nous guérir. Et c'est pourquoi nous la remettons maintenant entre tes mains avec confiance, en te demandant d'agir dans son cœur, dans sa tête, pour qu'elle puisse reprendre goût à la vie, reprendre goût aux relations dans sa famille, avec ses amis, avec ses connaissances. Montrer que la vie est la plus forte, que l'amour mérite d'être vécu et partagé. Seigneur, nous te la confions maintenant. Et nous le faisons avec confiance, sachant que tu n'abandonnes pas tes enfants. Pour nous aussi, Seigneur, nous te demandons ta présence. Non seulement pour ce moment de prière, mais aussi pour toute notre vie. Car nous mesurons avec ce qui vient d'arriver à Stéphanie que nous aussi, nous sommes fragiles. Nous ne pouvons pas nous croire inoxydables, invulnérables. Toujours, nous voulons garder cette conscience devant toi que nous sommes fragiles et que c'est seulement par ta grâce que nous pouvons tenir, que nous pouvons avancer, que nous pouvons trouver notre équilibre. Nous avons besoin de sentir que tu es là, que tu nous accompagnes et que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de porter dans notre cœur ta lumière et ta chaleur. Aide-nous à orienter nos vies sans cesse selon ta volonté. Remplis-nous de foi, d'espérance et d'amour pour que nous marchions joyeusement sur nos chemins. Fais renaître sans cesse en nous le désir de te servir et donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie que nous ne manquerons pas de traverser, apporte-nous, Seigneur, ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès des gens du monde entier que nous te demandons d'être présents, puisqu'aujourd'hui, cette méditation sur l'épisode des savants venus d'Orient nous a ouvert à cette dimension internationale. Ton pardon, tu l'offres à tous les peuples. Ta paix, tu la proposes à tous les peuples. Avant d'atteindre les extrémités de la terre, que dans cette région de Romans, bord de péage, nous puissions, nous, ici, déjà, témoigner de ta fidélité et de ton amour. Oui, Seigneur, que ton évangile, qui est vraiment une bonne nouvelle, puisse rayonner sur cette terre et que partout, ton Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur.
Que rien, jamais, ne vous fasse souffrir ou pleurer, au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Que la joie de Jésus soit toujours une force en vous et qu'elle soit entre vous un lien de paix, d'unité et d'amour. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa grâce et sa gloire apparaissent. Amen. Alors, on va prendre le dernier canon. Merci pour l'aide rythmique. Merci Christopher. Merci à tous pour votre participation. Bonne année encore à ceux qui nous suivent en visioconférence. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Merci. Terrible nouvelle. Je dis terrible nouvelle. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a une semaine. Le colporteur a été imprimé cette semaine. Donc, ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent en prendre avant de partir. Et surtout, ceux qui ont la charge de distribuer dans des boîtes aux lettres, n'oubliez pas votre petit paquet pour pouvoir faire la distribution. Ah, tu vois avec Joël.